l'Institut français d'Oran, nous avons que représente pour vous la danse? Ça a été très tôt, comme je l'ai encore dit ce matin à la faculté, un désir de parole, d'expression. J'avais besoin de m'exprimer. Un comédien va user de sa voix, du texte. Moi, j'ai utilisé mon corps pour pouvoir parler. Donc ça a été une nécessité vitale dès le départ et le besoin de m'exprimer, oui. Très bien. Alors, Nassera, vous avez débuté votre carrière, vous l'avez débuté ici en Algérie, mais vu qu'à cette époque-là, c'était pas vraiment réussi ici en Algérie, on voyait que certains des danseurs avaient peut-être une mauvaise réputation. Est-ce que c'est ce qui vous a incité à partir en France? J'ai débuté en France et en 2001, je suis venue parce que l'Institut français, qui était à l'époque l'AFA, m'a demandé de venir en Algérie pour préparer l'année de l'Algérie en France. D'accord. Donc je les ai accompagnés, on a fait un état des lieux, on a regardé un petit peu ce qui se passait. Non, mauvaise réputation comme partout dans le monde, c'est-à-dire que la danse, c'est le parent pauvre de l'art. C'est qu'on ne remet pas en question le cheminement d'un écrivain, d'un peintre, d'un musicien, mais la danse, étant donné que ça touche au corps, c'est un art plus sensible, plus équivoque, plus polémique aussi dans certaines sociétés. Mais cette mauvaise réputation, bon, elle est en Algérie, on va dire qu'elle est quand même beaucoup plus importante qu'elle ne l'est ailleurs, parce que la danse existe depuis plus longtemps. Enfin, la danse en tant que recherche, en tant qu'écriture, existe depuis plus longtemps ailleurs, alors qu'ici c'est tout nouveau, et que la danse jusqu'ici c'est soit la danse traditionnelle, soit c'est du spectacle, donc c'est de la séduction, donc c'est de la technique, c'est que des choses très spectaculaires qui n'ont rien à voir avec l'écriture, la recherche, la réflexion que peuvent mener les autres arts. Donc c'est effectivement l'état des lieux qu'on a fait début en 2001, c'était en 2001. Après, c'est un long travail. Moi, j'ai fait un travail de fourmi depuis 10 ans, plus de 10 ans. J'ai formé des danseurs, des comédiens, j'ai travaillé sur des mises en scène, j'ai emmené des danseurs travailler en France, etc. C'est un long chemin. Il va falloir plusieurs, peut-être même générations pour commencer à admettre la danse comme un art à part entière. Parce que le corps, c'est l'endroit du verrouillage, c'est l'endroit des tensions, c'est l'endroit où on affronte l'autre avec son propre corps, ou alors se relie à l'autre avec son propre corps. Et du coup, ça pose énormément de questions assez lourdes à l'individu, qui ne sont pas évidentes. Et c'est aussi un endroit dans la société où, si on commence à questionner le corps, à le libérer, on libère l'individu d'une certaine manière. La femme de sa condition de femme et l'homme de sa condition d'homme fort qui doit tout porter, tout faire. Libérer l'individu, est-ce que c'est un projet de la société? J'en sais rien. Alors, en partenariat avec l'Institut français, vous avez organisé des formations et ici, aujourd'hui, vous êtes à Oran, à l'hôtel Méridien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez des danseurs algériens? Je le dis partout, hein, c'est des danseurs qui ont un potentiel énorme, qui ont ils ont les bonnes raisons pour faire de l'art, c'est-à-dire ils ont beaucoup de problèmes. Quand on fait de l'art, c'est qu'on a accumulé une certaine énergie qu'on veut faire ressortir. Voilà. En France, ils veulent danser parce qu'ils trouvent la danse belle, parce qu'ils ont de la souplesse dans le corps, ils veulent danser. Ici, les danseurs, et je leur ai posé la question le premier jour, mais je connaissais la réponse, ils dansent parce que c'est ça où ils en crèvent. C'est-à-dire que c'est le seul moyen pour eux de... Il y en a un, il m'a dit c'était soit je faisais des bêtises, soit je dansais. C'est ce qui vous reflète d'ailleurs, c'est pour s'exprimer. Mais c'est ça le premier moteur de la danse, de l'art en général, mais de la danse. Ensuite, ils ont effectivement une grande musicalité parce qu'on est une culture un peu hybride, on est une culture entre l'Afrique, l'Afrique du Sud, l'Afrique noire, où effectivement c'est le rythme très fort, et nous on commence déjà à être dans quelque chose d'un peu différent. Et du coup, il y a ce rapport au rythme et ce rapport au corps qui est très fort, et en même temps on a des capacités intellectuelles d'analyse de ces choses-là, de pouvoir quand même les comprendre. Sauf que, comme on le sait tous dans la vie, ou très souvent,
les gens qui ont le plus de qualité ne sont pas forcément ceux qui réussissent. C'est-à-dire que si on ne travaille pas, les qualités, elles ne servent à rien. C'est ce qui se passe un peu en Algérie. C'est un peu le sentiment que j'ai. C'est-à-dire que les danseurs ont un potentiel énorme, mais une capacité de travail qui environne le zéro. C'est-à-dire qu'ils vont venir une fois, faire l'audition, et puis après rien. Ils ne viennent pas dans le temps, ils ne construisent pas dans le temps, ils ne travaillent pas, ils ne retournent pas travailler. C'est des habitudes de travail qu'on a perdues dans ce pays qu'il faut absolument retrouver partout, pas seulement dans la danse, pour pouvoir construire. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes, à l'heure actuelle, dans leur mode de fonctionnement, ceux qui ne sont pas forcément allés en plus à l'école, etc., n'ont pas d'outils pour construire. Ils n'en ont aucun. Nassera, doit-on se sentir trop heureux ou trop triste pour commencer la danse? Par rapport à... Ah, pour commencer la danse? Oui. Comment on s'engage au fait à danser? Je pense à une phrase qui m'a beaucoup marquée, c'est dans L'être à un jeune poète de Rainer Maria Rilke, où il y a un jeune poète qui demande à Rilke est-ce qu'il doit écrire, est-ce qu'il a le talent suffisant pour écrire, est-ce qu'il doit continuer, et Rilke lui dit cette chose. Il lui dit posez-vous la question à l'heure la plus froide et la plus sombre de la nuit, est-ce que si on vous empêchait d'écrire, vous en mourriez? Et si la réponse est oui, alors écrivez. Et je pense que c'est une question de vie à ce point. C'est-à-dire, est-ce que si je ne danse pas, je meurs, sans que ce soit littéral, mais que ça résonne de cette manière-là? Si la réponse est oui, c'est qu'on est fait pour ça. Si la réponse c'est je danse parce que j'aime bien, parce que j'aime le rythme, parce que j'aime bien me montrer aux autres, etc., tout ça c'est des mauvaises raisons. Et c'est les gens qui sont comme ça, moi en tout cas, je les décourage. C'est pas que je les décourage, je leur montre que c'est pas la peine. Que c'est un chemin tellement long, tellement compliqué, qu'il vaut mieux avoir le feu sacré. Je me rends compte que quand quelqu'un écoute, ça fait gagner énormément de temps, d'énergie, etc. C'est-à-dire que entendre, c'est la capacité à laisser rentrer une information étrangère en soi. Et quand on laisse entrer cette information, on a des chances de se transformer soi-même. Les gens qui n'entendent pas, c'est l'audition d'ailleurs, elle portait sur ça à l'Institut, c'est que je les ai d'abord laissés danser leur danse, ensuite je leur ai dit bon, maintenant on va la mettre en application, mais à travers telle chose, tel point. C'est-à-dire que tout ce que vous avez exprimé dans le corps, maintenant c'est la tête seulement qui va l'exprimer. Et un danseur il va sur le plateau et il recommence à faire du popping. Voilà, donc je lui ai dit merci, au revoir. Il y en a un autre. Et c'est très important parce qu'avant je me disais c'est pas grave, il a des qualités, ça viendra. Mais ça ne vient jamais. C'est une chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Exactement. C'est-à-dire que soit on est en mesure vraiment de ok, j'entends ce qu'elle est en train de dire, je vois ce qu'elle veut dire et on tente de le faire, soit on est dans et la danse, l'art en général, mais la danse en particulier souffre de cette espèce de travail approximatif où ça ressemble. Moi, je fais partie peut-être des scientifiques dans la danse, c'est-à-dire que j'ai besoin, non pas que ça ressemble, mais que ce soit l'incarnation exacte de la chose qui a été formulée. Et je lâche rien. Donc j'ai besoin que les gens en face de moi, pour pas que ça devienne trop dur pour eux, qu'ils soient en mesure eux-mêmes de s'approprier les choses. Merci à tous de nous avoir suivis.